Vous connaissez cette envie irrépressible de fast-food qui vous rend pratiquement impuissant jusqu'à ce que vous ayez pris cette délicieuse première bouchée? Eh bien, après avoir regardé sa vidéo complète, vous allez ruiner votre régime. Encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'unité dédiée du géant de la restauration rapide, McDonald's, pour ceux qui attirent l'attention dans les coulisses. En pratique, il s'approvisionne en ingrédients auprès de plusieurs fournisseurs de premier ordre. Par exemple, il n'importe que des pains à hamburger. Parlons-en d'abord. Tout commence donc avec ces énormes machines industrielles qui font lever la pâte environ 2 fois et la retapent pour qu'elle soit plus facile à transporter. Et oui, maintenant, elles vont transformer les ingrédients levés en boules de pâte légères et moelleuses. Regardez comme elles les enroulent parfaitement. Une touche de farine sèche est saupoudrée tout autour pour garder les choses simples. Je veux dire, qui veut voir une pâte collante gâcher les choses? Ai-je raison? Maintenant, les boules de pâte sont placées mécaniquement dans leur moule dédié où elles lèveront à nouveau et seront cuites plus tard. Saviez-vous que chaque hamburger McDonald's contient 250 calories, totalement exemptes d'arômes artificiels, de conservateurs et d'additifs colorants? Remarquez le pulvérisateur d'œufs et la garniture aux graines de sésame? Ils sont tous prêts à être cuits au four. Oui, les fours sont si grands et si bien organisés qu'ils parviennent à cuire les petits pains en un temps record jusqu'à ce qu'ils aient tous leur finition dorée et brillante. Oui, je veux dire une fois que la partie cuisson ciblée est terminée. Jetez un œil à ces rangées droites de milliers de petits pains. Il est vraiment impossible de ne pas l'admirer. Vous serez sûrement convaincu que McDonald's sert plus de 69 millions de clients chaque jour dans plus de 100 pays à travers le monde. Même si la recette des hamburgers McDonald's est restée pratiquement inchangée depuis qu'ils ont commencé à être servis en 1948. Tous les protocoles de sécurité sont scrupuleusement respectés, garantissant qu'ils sont parfaitement délicieux et que vos hamburgers seront livrés très rapidement à la commande. Cette viande vient des vaches les plus heureuses, elle va sûrement être super délicieuse. Je ne le saurai jamais, je ne suis pas un grand fan de hamburgers. Dites-moi, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Dois-je y aller au moins une fois? Comme ils ont pris très au sérieux le processus de hachage, ils continuent à hacher toute la viande jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment fine pour procéder à l'ajout d'assaisonnement supplémentaire. Pas grand-chose, mais on y ajoute un peu d'assaisonnement et on le remue à nouveau pour obtenir cette consistance lisse et riche nécessaire pour des galettes de hamburgers juteuses et délicieuses. Un mélange minutieux permet à la viande de mieux coller ensemble lorsqu'elle est façonnée en galettes de hamburger. Deuxièmement, cela répartit les saveurs et les assaisonnements de manière plus uniforme, ce qui rend chaque bouchée encore plus délicieuse. Une fois les galettes formées, elles seront conservées au frais pendant quelques heures, afin de ne pas être endommagées pendant le transport, et de conserver la fraîcheur à l'intérieur. Dès qu'elles reçoivent le feu vert, elles sont emballées, les préservant de tout rebondissement inattendu et garantissant qu'elles restent impeccables jusqu'à leur arrivée à destination. Aucun hamburger n'est complet sans quelques cornichons supplémentaires, n'êtes-vous pas d'accord? Ils prennent des précautions supplémentaires pour laver soigneusement ces bombes de saveur, il faut que tout soit parfaitement propre. Mais attendez, n'en abusez pas. Ils sont super délicieux, mais vous devez également surveiller votre état de santé. Nous aimerions donc que vous restiez modéré dans ce type d'aliments. Alors, profitez de ces cornichons, mais peut-être pas à chaque bouchée. Ils les trempent simplement dans une solution de saumure pour les garder frais. En fait, la forte concentration de sel dans la saumure crée un environnement qui aide à conserver les cornichons et à prolonger leur durée de conservation. Nous avons vu nos petits pains, cornichons et galettes prêts. Ce qui vient ensuite n'est autre que la sauce tomate. C'est un ingrédient nécessaire pour rendre les hamburgers encore plus délicieux. Mais nous vous montrerons également comment les usines fabriquent la sauce moutarde pour McDonald's, alors asseyez-vous. En donnant la priorité à la propreté, les tomates reçoivent d'abord un traitement complet. Il ne s'agit pas seulement de propreté, il s'agit de s'assurer que chaque tomate brille de mille feux. Ces merveilles juteuses sont chargées de fibres, ce qui garantit une digestion sans accroc. Mais attendez, il y a plus. Les tomates regorgent d'antioxydants comme le lycopène, qui contribuent à réduire le risque de maladies chroniques et à prévenir l'inflammation. Regardez l'énorme automatisation, c'est plutôt apaisant. Et si vous aimez regarder ce genre de vidéos, vous êtes au bon endroit. Ainsi, après que les tomates aient été bien trempées, elles sont soigneusement triées par les ouvriers pour éliminer toute saleté ou débris qui auraient réussi à s'infiltrer pendant le lavage. Jetez un œil à ces chaudières massives, oui, c'est le centre énergétique. Ces tomates sont sur le point de prendre un bain chaud à une température parfaitement réglée.
Cette cuisson à la vapeur est également importante pour tuer les bactéries nocives qui pourraient persister dans les tomates. Elles sont maintenant nettoyées et pelées une fois pour toutes. Pourquoi un deuxième bain après l'ébullition, si cela vous fait réfléchir? Il s'agit donc de peler facilement ces peaux. Une fois qu'elles sont molles, les peaux des tomates se détachent facilement, ce qui garantit qu'aucune tomate pourrie ou peau restante ne vienne altérer la texture de la sauce. Si tout se passe bien pour vous et que vous appréciez cette vidéo, motivez-nous également, afin que nous puissions créer de plus en plus de contenu pour vous et vous divertir. C'est là que ces experts interviennent, peaufinant chaque détail. Si certaines pelures ont laissé derrière elles ces rouleaux lisses, assurez-vous que chaque tomate est nue, reflétant la chair intérieure. Un petit tri est nécessaire juste pour être sûr que tout est bon à manger. Ces tapis transportent ensuite les tomates cuites à la vapeur et pelées pour un deuxième contrôle, où avec l'aide d'un peu de main-d'œuvre, les tomates nettoyées et sans peau arrivent au broyeur. La pâte de tomate est alors prête. Elle est collectée dans plusieurs sacs pour stocker toute la pâte de tomate afin qu'elle ne se gâte pas. Une fois que la pâte est prête à être traitée, ils en prélèvent un peu pour vérifier d'abord si elle est prête à être utilisée. Les tuyaux sous vide commencent à libérer les gaz indésirables et la pression d'air pour envoyer la pâte de tomate pure qui vaut la peine d'être fabriquée, le célèbre ketchup. Le processus a commencé. D'abord la pâte de tomate, puis d'autres ingrédients essentiels pour rehausser sa saveur sont ajoutés et barattés pour obtenir la sauce tomate onctueuse. Regardez bien, ce sont les épices secrètes qui entrent dans vos bouteilles de ketchup et dont vous en voulez de plus en plus à chaque fois que vous cuisinez. Ces bouteilles élégantes en forme de flacon sont prêtes à être remplies de ketchup. Ces esprits astucieux dans les coulisses ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de dégâts ni de gouttes. Maintenant que ces machines incroyables scellent hermétiquement chaque bouteille, voyez comment elles le font avec précision, en veillant à ce que tout reste impeccable et propre. Ces étiquettes parfaitement appliquées sur chaque bouteille décrivent généralement tous les détails essentiels comme les informations sur la marque, les ingrédients, les informations sur la santé et certaines consignes de stockage. Vous ne verrez plus jamais le travail accompli par cette tâche monotone. Ils ont tout mis en œuvre pour automatiser la préparation de la laitue fraîchement râpée pour de délicieux hamburgers. Ces feuilles croustillantes peuvent absorber l'excès de jus de la galette et des autres ingrédients, empêchant ainsi le pain de devenir détrempé. Regardez comme ils vont bien laver puis sécher l'excès d'eau de la laitue. Cela permettra à la laitue de rester croustillante plus longtemps, ou du moins jusqu'à la dernière bouchée de votre burger. Elle est nettoyée, hachée et séchée, maintenant prête à être servie. Juste un petit arrêt pour apprécier ce dont je parlais. Voici la sauce à la moutarde la plus délicieuse et la plus folle que vous puissiez aimer ou non. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'aucun hamburger n'est aussi délicieux sans la sauce à la moutarde. Finalement, c'est votre meilleur choix. Regardez simplement ce délicieux assemblage de votre hamburger préféré et dites-moi si vous avez déjà vu cette vidéo détaillée. Les hamburgers sans frites ne sont pas tout à fait le package complet, n'est-ce pas? Ici, ils sont coupés en formes uniformes parfaites avec des lames incroyables qui ne sont rien de moins que spectaculaires. Après un lavage minutieux, ils sont séchés avec une pression d'air de précision avant d'être soigneusement emballés en portions égales. Quelqu'un veut boire un verre? Nous avons réussi à entrer dans la Sprit Factory aujourd'hui, où vous pourrez voir les coulisses du remplissage de cette boisson raffinée à l'intérieur des millions de bouteilles. Cette machine automatisée circulaire sophistiquée tourne avec précision, remplissant les bouteilles sans problème au fur et à mesure de leur déplacement, garantissant que chaque gorgée offre ce goût rafraîchissant. Ce soda citron vert emblématique est apprécié dans plus de 190 pays à travers le monde, consolidant son statut de l'une des boissons gazeuses les plus largement distribuées au monde. Si vous me demandez, j'ai la très mauvaise habitude de terminer chaque repas avec quelque chose de sucré. Cela me semble tout à fait logique, n'est-ce pas? Imaginez que vous dégustez ces délicieuses gaufrettes surmontées d'une couche de crème glacée crémeuse, arrosée de chocolat riche. Cela semble divin. Une autre couche de crème glacée crémeuse, coupée avec précision, est placée par-dessus. Alors, qui se lève de son siège pour aller chercher quelque chose de sucré dans le congélateur en ce moment? Le tout est parfaitement pris en sandwich avec une autre gaufre. Ces machines automatisées travaillent sans relâche, effectuant des heures de travail en quelques minutes sans transpirer. Bien sûr, les machines ne se fatiguent pas. Allez, tu me dis que les saucisses ne sont pas ton amour éternel? Tu plaisantes, car il est presque impossible de laisser les saucisses intactes dans l'assiette. Comme j'ai pensé que tu méritais de savoir comment les usines fabriquaient tes saucisses préférées, j'ai réussi à entrer dans l'usine de transformation. Commençons par la viande fraîche et propre, soigneusement introduite dans la machine, en veillant à ce qu'elle soit désossée pour éviter tout problème de traitement.
Elle est divisée en portions pour les envoyer en permanence dans d'énormes broyeurs, mais petit à petit. Cette approche étape par étape garantit que la viande est parfaitement traitée sans grumeaux pour atteindre la perfection à chaque bouchée. Comme ils ont choisi de donner aux saucisses un mélange parfait et des saveurs alléchantes, ils ont travaillé sur les viandes mixtes, ce qui implique également de la viande congelée. Pour information, la congélation de la viande à basse température pendant une durée déterminée tue les parasites et les bactéries, essentiels à la sécurité des saucisses. Ce processus améliore non seulement leur forme à la perfection, mais prolonge également la durée de conservation de ces friandises savoureuses, leur donnant une texture onctueuse et beurrée. Vous pouvez voir à quel point toute la viande est magnifiquement déchiquetée et hachée. Attachez vos ceintures, car elle sera riche et lisse, comme vous l'aimez. À l'étape suivante, un mélange d'épices ou d'herbes est ajouté pour une saveur exceptionnelle. Tout est dans le mélange des épices et des viandes. Certaines sont épicées avec une pointe de poivre, tandis que d'autres sont douces, donc elles seront parfaitement cuites. La glace ajoute de l'humidité au mélange, elle est donc ajoutée en petite quantité pour aider à obtenir la jutosité et la consistance souhaitée dans le produit final. Garder le mélange au froid permet de mélanger plus facilement les ingrédients de manière homogène, ce qui garantit une saveur constante tout au long de la production de la saucisse. Vous pouvez voir comment la viande congelée et les épices se mélangent en douceur pour obtenir une texture douce et uniforme après avoir été hachée de manière experte, avec un tas de glace ajoutée par intervalle et d'autres ingrédients liquides mais importants. Voici les œufs, beaucoup d'œufs. Ces machines automatiques se chargent de casser les œufs et de séparer les jaunes des blancs, car ici, il ne faut que des jaunes, donc cela ne semble pas être un défi grâce à ces machines. Ils sont ensuite fouettés dans le mélange pour assurer un mélange sans grumeaux. Ce mélange parfait est ensuite intégré de manière transparente à la viande hachée pour fabriquer de délicieuses saucisses. Regorgeant de saveurs savoureuses et fabriquées dans d'innombrables variétés délicieuses, les saucisses sont un aliment apprécié dans le monde entier. Vient maintenant l'étape suivante, la préparation du boyau naturel pour les saucisses. Il est trempé dans de l'eau froide pendant au moins 30 minutes à plusieurs heures, en s'assurant qu'il est soigneusement lavé pour éliminer tout sel résiduel et tout est préparé. On l'humidifie avec un peu d'eau pour éviter qu'elle ne sèche et conserver sa forme parfaite. Le mélange de saucisses est soigneusement introduit dans la machine, ce qui lui donne une forme spécifique. Voyez comment ces saucisses en sortent, parfaitement formées et brillantes avec une finition brillante, prête à ravir vos papilles. Regardez ce boyau naturel qui contient la matière de votre saucisse préférée. Regardez simplement cette consistance. Après la découpe, ces saucisses sont enrobées de diverses sauces savoureuses et subissent une procédure de pré-séchage pendant plusieurs heures. Vos saucisses préférées sont maintenant soumises au processus de fumage très intense, qui leur permettra d'acquérir cette délicieuse saveur. Ce processus a également plusieurs raisons que je vais exposer dans un instant. Enfin, elles passent à l'étape de post-séchage, où le changement de couleur renforce leur attrait délicieux. Au cours de l'étape suivante, les saucisses sont préparées uniformément avec des boyaux naturels et solidement attachés pour éviter les poches d'air. Des crochets en acier inoxydable ou des tiges en bois sont utilisés pour suspendre les saucisses, en veillant à ce qu'elles soient uniformément espacées pour permettre une circulation d'air adéquate entre chacune d'elles. Cette disposition réfléchie garantit que pendant le processus de séchage et de fumage, chaque saucisse reçoit une exposition constante à la fumée et à l'air, améliorant ainsi la saveur et la texture de manière uniforme. Fumer des saucisses a deux objectifs principaux. Tout d'abord, cela ajoute une délicieuse saveur fumée que beaucoup de gens aiment. Deuxièmement, le fumage permet de prolonger la durée de conservation des saucisses. La fumée contient des composés naturels qui agissent comme conservateurs, aidant à prévenir la détérioration et la croissance bactérienne. Cela signifie que les saucisses peuvent durer plus longtemps sans avoir besoin d'additifs artificiels. Alors oui, fumer n'est pas seulement une question de goût, c'est une façon intelligente de conserver et d'améliorer l'un de nos aliments préférés. Une fois le processus de séchage terminé, les saucisses suspendues sont soigneusement retirées des crochets ou des tiges. Leur couleur a magnifiquement changé au cours de cette étape. Ensuite, elles sont rapidement introduites dans un système robotisé à grande vitesse, où elles sont séparées avec précision à l'aide d'une puissante pression d'air. Alors qu'elles sont en train d'être préparées, imaginez-vous, elles sont parfaitement enrobées dans un petit pain chaud avec de la moutarde et des oignons. Mon Dieu, je peux à peine me concentrer maintenant. Bien sûr, comment pourrions-nous oublier le processus de post-séchage? Chaque saucisse est emballée avec autant de soin qu'elle a été fabriquée. Les saucisses sont placées avec soin dans des quantités prédéfinies dans les boîtes souhaitées. Observez les mains puissantes préparer inlassablement les boyaux pour les saucisses, mais il y a aussi un petit ami qui aide à remplir ces boyaux automatiquement.
Maintenant, il façonne chaque saucisse à l'aide d'instruments de mesure précis, puis les moule soigneusement à la main, les préparant pour le processus de séchage. Pour le séchage, chaque saucisse est soigneusement suspendue une par une sur des tiges de fer, ce qui garantit qu'elles atteignent la forme parfaite. Après une inspection précise pour garantir une qualité irréprochable, ces trésors savoureux sont suspendus pour sécher et mûrir dans un environnement contrôlé, où leurs saveurs s'approfondissent et mûrissent. Peut-être que la prochaine fois, avant de prendre une autre bouchée de saucisse, vous vous souviendrez et apprécierez l'effort derrière la fabrication de ces délicieuses saucisses que vous mangez. Le glaçage est maintenant étalé entre chaque couche du gâteau. La machine étale soigneusement une couche uniforme de glaçage sur chaque tranche, puis sur le dessus du gâteau pour assurer une consistance parfaite. Cela garantit un goût parfaitement délicieux à chaque bouchée. Ici, un gâteau au chocolat classique est en cours de fabrication avec un glaçage à la vanille et des détails de décoration en chocolat. Le contraste est non seulement magnifique, mais aussi délicieux, et ce glaçage riche est à tomber par terre. Les machines ne sont pas seulement expertes dans la création de motifs de gâteaux complexes, mais aussi dans le traitement unique. Regardez cette automatisation de l'assemblage de gâteaux, où la couche de gâteau avec le glaçage passe sous la bande, tandis que celle qui est censée la recouvrir vient d'en haut, unissant ainsi parfaitement les centaines de gâteaux à 3 couches. Habillons simplement ces gâteaux avec ce glaçage riche en crème. Il est difficile de se concentrer sur la vidéo sans manger l'un de ces gâteaux super délicieux. Je suis au régime, tu ferais mieux de faire attention à toi. Cette machine superpose désormais 2 tranches de gâteau de manière experte. Entre les deux, elle étale un glaçage au café riche et crémeux pour une saveur de café parfaite que vous aimerez peut-être. Ensuite, le bras robotique intelligent ajoute une couche lisse de glaçage au café sur le dessus du gâteau. Regardez simplement cette couche uniforme et succulente. Il est temps de passer à la partie amusante, les motifs. Ces machines trempent ces magnifiques macarons dans de magnifiques décorations en chocolat. Après le bain de glaçage, chaque gâteau reçoit une touche unique de savoir-faire manuel. Les macarons sont soigneusement placés sur les côtés du gâteau. Un peu plus de glaçage au chocolat ici et là rend chaque gâteau absolument parfait. Réunissons-nous pour cette création étonnante et sucrée, où le glaçage à la vanille est soigneusement étalé entre chaque couche du gâteau à l'aide de machines, garantissant une couche lisse et uniforme.